parti! Ouais! Bonjour à tous, vous êtes bien dans votre Maurienne Zap. Tout de suite, le sommaire. Reportage sur l'élection du président, des vice-présidents et des membres du bureau de la nouvelle intercommunalité, la 3CMA. Événement mondial de la 100e édition du Body Pump suivi par les adhérents du club Moving Maurienne de Saint-Julien-Mont-Denis. Et pour terminer, retour sur la 26e édition des sculptures sur glace de Valloire. Voilà pour le programme de cette émission. Les élus de la communauté de communes Cœur de Maurienne et de la communauté de communes Arvan se sont réunis à Saint-Jean-de-Maurienne afin d'élire le nouveau bureau de la 3CMA. Jean-Paul Margueron est le président sortant de cette nouvelle intercommunalité. C'est dans la soirée du mercredi 11 janvier que le nouveau président de la 3CMA fut élu. Une élection très serrée puisque Jean-Paul Margueron est le président sortant à seulement une voix d'écart de son unique challenger Marc Picton. L'important, c'est de commencer à travailler avec les gens de l'Arvan, avec les gens de l'ex-communauté de communes Cœur de Maurienne. Il y a du travail, il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Je pense qu'on est là pour travailler pour le territoire. Donc aujourd'hui, l'élection est finie, il y a un président, il y a un bureau. Donc le bureau travaillera dans le bon sens pour faire avancer les dossiers, tous les dossiers qui seront en cours sur cette belle communauté de communes. Aujourd'hui, on doit défendre cette communauté de communes, c'est la plus importante de la vallée. C'est celle qui demain portera la future communauté de communes dans 5, 10, dans 4, 5 ou 10 ans, je ne sais pas. Mais on doit préparer tout ça, donc voilà, on est prêt, on a une équipe aujourd'hui. Ça ne va pas être facile, mais je pense qu'avec la bonne volonté des gens, avec beaucoup de dialogue, on va arriver à faire de belles choses pour ce territoire. D'autant plus que c'est vrai que sur le territoire arrive, comme je l'avais dit, le Lyon-Turin, la gare de Saint-Jean, qui est de toute façon importante aussi bien pour les stations que pour Saint-Jean-de-Maurienne. Tout le monde doit travailler dans ce sens-là. N'étant pas élu président de la 3CMA, Marc Picton sera donc le vice-président chargé du commerce, de l'agriculture et de l'artisanat. De toute façon, moi j'ai déjà travaillé beaucoup sur l'agriculture dans l'Arvan. Le commerce, l'artisanat, j'étais industriel et j'étais chef d'entreprise. C'est quand même une compétence que je connais. Il va falloir s'adapter avec le territoire. Je ne connais pas tout. Je m'appuierai sur les commissions et je dirais sur les personnes qui ont déjà des capacités et des connaissances dans ces domaines. L'ancien président de la communauté de communes Cœur de Maurienne est aujourd'hui très heureux d'avoir été élu pour la présidence de la 3CMA. Tout le mal que je peux souhaiter, c'est que ça aille encore mieux avec le nouveau collègue pour cette 3CMA qui a le mérite d'exister pour être la plus belle et la plus grande sur la Maurienne. Des centaines de personnes se sont réunies au club Moving Maurienne de Saint-Julien-Mont-Denis afin de suivre ensemble la 100e édition du Body Pump. C'est au club Moving de Saint-Julien-Mont-Denis par un froid glacial que Mathieu Mille et ses entraîneurs ont relevé le défi organisé par le leader mondial des cours de fitness. En effet, des millions de personnes ont réalisé le même jour, sur les mêmes musiques, avec les mêmes mouvements, un programme de renforcement musculaire des plus populaires du monde. Mathieu Mille, le gérant du club Moving, nous éclaire sur les cours et la pratique du body pump. Alors le body pump, c'est un cours de renforcement musculaire sur tout le corps
Donc on part sur 10 musiques, tous les groupes musculaires sont concernés et on va travailler avec beaucoup de répétitions. L'intérêt c'est qu'on va faire 800 répétitions en moyenne, donc beaucoup de répétitions, pas des charges élevées, des charges faibles, mais l'objectif c'est de fatiguer le muscle avec beaucoup de répétitions. Deux sessions à l'extérieur et c'est déjà une performance pour le club. À l'extérieur parce que justement en body pump 100, le challenge c'était de le faire à 100. Donc on a fait 2 cours de 50, on n'a pas la capacité de le faire à l'intérieur, donc c'était un peu le challenge de le faire dehors malgré cette météo. Pour une planète plus en forme, le pari est réussi pour le mondial du fitness et les adhérents du club Moving de Saint-Julien-Mont-Denis. Ah oui, ouais, c'était un vrai challenge. Vu la météo, on n'était pas sûr qu'ils répondent tous présents. Quasiment aucun désistement, ça fait vraiment plaisir. Voilà, bras zéro, ambiance, vin chaud derrière. On a tout ce qu'il faut pour avoir chaud pendant le cours et chaud après le cours. Et pour terminer, spectacle son et lumière à Valloire pour clôturer la 26e édition des sculptures sur glace. Du mardi 10 au vendredi 13 janvier, la 26e édition de la sculpture sur glace était organisée à Valloire. Cédric Fogarolo, directeur de l'Office de tourisme, nous présente cet événement. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement de 4 jours de travail pour des sculpteurs venus du monde entier qui ont attaqué mardi matin à 9 h pour construire chacun une sculpture et dont on voit le résultat ce soir donc de cette 26e édition. On a eu pas loin, donc il y avait 20 sculpteurs qui étaient présents. 3 continents représentés, 11 nationalités, donc du Québec, Mexique, Russie, Philippines également. Donc vraiment de par le monde, ils se sont donné rendez-vous ici à Valloire. Au total, 7 prix ont été remis aux meilleurs sculpteurs pour leurs œuvres. C'est Antonio Chacon, avec son œuvre Papillon, qui remporte le prix du public, le prix du jeune public et finit 2e du prix du jury. Grâce à sa sculpture époustouflante, Jean-Yves On the Moon, Emmanuel Bonnefond remporte le prix du jury, le prix des sculpteurs et le prix des internautes. 3 récompenses qui honorent le travail de ce jeune artiste qui participait pour la première fois à cette manifestation. Franchement, très belle expérience et du coup je vais revenir l'année prochaine faire la fresque d'entrée et peut-être aussi le concours de neige. Au début de la semaine il faisait assez froid donc on a pu faire les premiers collages très bien et après jusqu'à hier ça a été compliqué parce qu'il fallait que je monte toute la pièce et à ce moment-là il faisait plus 3, plus 4 degrés alors qu'il nous faut du négatif quoi. Les vraies difficultés sur cette sculpture c'est le poids de la jambe qui part un petit peu à l'horizontale comme ça. Du coup, le collage, il faut qu'il soit vraiment très bien exécuté parce que sinon ça peut tomber. Pareil pour les bras, vu que les collages sont verticaux et ça peut tomber. Voilà, c'est plein de petits trucs techniques comme ça. Et puis aussi faire toutes les facettes, ça c'était super fastidieux. Mais bon, au final, le résultat il est là, je pense, donc c'est bien. Pour terminer cette soirée en beauté, un somptueux spectacle son et lumière était organisé afin de faire briller ces magnifiques sculptures. C'est vrai qu'on apprécie le son et lumière qui vient de se passer avec cette neige qui tombe. C'est scintillant, on a l'impression que l'air est composé de diamants, c'est juste grandiose.
Votre ZAP, c'est déjà terminé. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Mais en attendant, l'agenda. Du samedi 28 au dimanche 29 janvier, n'oubliez pas vos raquettes pour la 9e Jarrienne des Cimes, organisée à Jarrier. De nombreuses animations vous seront proposées durant ces 2 jours. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet www.jarrienne-d-sim.com. Samedi 28 janvier, venez nombreux à la première édition de l'Urban Contest de Valloire. L'avenue de la Vallée d'Or se transformera le temps d'une journée et d'une soirée en grand show freestyle, ski et snowboard avec les meilleurs riders français. Début des qualifications à 15h et finale prévue à 20h. Pour plus de renseignements, contactez le 04 79 59 03 96. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.